Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 7e dimanche de Pâques. Au jeudi de la 6e semaine de Pâques, et pour certains pays au 7e dimanche de Pâques, l'Église célèbre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Libéré des limites du corps, il n'est plus à côté de nous, mais il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous êtes en moi et je suis en vous. » Jésus annonce ainsi une nouvelle forme de présence. Il est en permanence présent au cœur de nos vies, au cœur de nos détresses, au cœur de nos familles, alors que l'on se voit imposer un second round, une seconde tournée de confinement. Pas un mois, mais 2 mois. On est en suspens comme les 11 apôtres, les quelques disciples et Marie au Cénacle, attendant le défenseur, l'esprit de vérité, en se demandant combien de temps encore devrait-il attendre. C'est cette question qui nous préoccupe ces jours-ci. Comment va-t-on s'en sortir? Est-il juste de passer tout ce temps confirmé? Surtout, on n'est plus que 5. On pourrait alors allonger cette liste de questions, les unes plus sensées, les autres plus émotives. La liturgie du 7e dimanche vient attirer notre attention sur un aspect important de ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre. Elle vient nous faire comprendre qu'il s'agit d'une transition, terme qui nous est cher en terre haïtienne. En plus, elle nous édicte l'attitude, du moins la conduite à tenir pendant que l'on vit cette attente de déconfinement, précédée de l'attente de la venue du défenseur, du paraclet qui nous introduira dans la connaissance de la vérité. Puis, l'esprit de force, l'esprit de crainte de Dieu. On dit souvent que partir, c'est mourir un peu. Cette expression est souvent employée pour parler du sentiment de tristesse, d'angoisse qui marque toute séparation. Il nous est difficile d'admettre que certaines fois qu'il faut partir. C'est la maladie de la politique, surtout dans notre pays. On devra attendre encore 1 an pour en juger de par nous-mêmes. Jésus savait que son heure était arrivée, l'heure de sa glorification. Ce terme employé ici n'a rien à voir avec nos quêtes sans merci de vaine gloire, où nous voyons des individus prêts à tout pour tenter et de conserver ou briguer un poste. Selon les notes de la Bible de Jérusalem, si Jésus demande sa propre glorification, ce n'est pas qu'il cherche sa propre gloire, mais sa gloire et la gloire du Père ne font qu'un. Rappelons-nous, qu'est-ce qu'il dira à Philippe? Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la croix, sa gloire, l'amour, sa vie qu'il veut donner à tous les hommes. Voilà sa gloire. En se séparant de ses apôtres, de ceux qu'il aimait, Jésus ne les a pas laissés orphelins, livrés à eux-mêmes. Il les confie à Dieu son Père à travers la prière dite la prière sacerdotale de Jésus. Il leur donne un Père. Jésus nous confie constamment à son Père et notre Père. Quand il nous voit attristés, angoissés et dérangés par les situations de détresse, il nous confie déjà en ce temps de pandémie de Covid-19 à son Père. Pendant que nous avoisinons 1000 cas officiellement, une vingtaine de personnes rétablies et un peu plus décédées. Il est là au cœur de ces familles qui savent qu'elles sont testées positives et ont peur de se rendre à l'hôpital. Il y en a qui ont déjà rendu l'âme, qui ne sont pas comptés parmi les cas dits officiels. Combien sont-ils, ces gens qui nous ont quittés? Combien de personnes asymptomatiques se baladent tous les jours sans le savoir? Oui,
Nous ne sommes pas seuls. Jésus aujourd'hui nous confie au cœur miséricordieux de son Père, comme il l'a fait pour ses apôtres. C'est pour eux que je te prie, car ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Ce moment de Covid-19 doit nous plonger dans une prière intense, mais doit aussi nous apprendre à être solidaires, à mettre en valeur tout ce que nous avons comme coutume. Jésus nous promet la vie éternelle. L'espérance de cette vie demande la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus. En Saint Jean, suivre Jésus, connaître Jésus, écouter Jésus, c'est la même chose. C'est donc une invitation à être fidèle à la parole de Dieu, docile à l'Esprit Saint. Notre espérance, sœurs et frères, doit être active. Nous attendons la venue de l'Esprit de force qui pourra nous aider à être plus solides, plus armés pour combattre la COVID-19. Mais plus encore, pour nous aider à entrer dans ce combat spirituel contre les forces de ténèbres, contre les forces de mort qui commandent à mettre notre société ignorante. Nous avons besoin de l'esprit de vérité pour nous retirer de l'ignorance flagrante qui sera la cause de la perte de beaucoup de nos frères et sœurs haïtiens. Après ce temps de détresse viendra la faiblesse qui est déjà là-dedans, physique, économique, politique. Demandons au Seigneur d'éclairer nos décisions pour qu'elles soient plus humaines, plus efficaces, moins émotionnelles et moins politiques. Que nous soyons en communion dans l'espérance de la venue du défenseur, du paraclet, de l'avocat qui pourra nous défendre contre cet ennemi invisible. Et sûrement, avec lui, nous espérons avoir gain de cause, moyennant que nous contribuions à nous affranchir des barrières du confinement, des chaînes de la COVID-19, en suivant les mesures d'hygiène, en respectant les principes évidents et en nous solidarisant avec nos frères et sœurs en situation difficile. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.